Bien choisir sa niche en infoproduit, c'est la première base qui va vraiment déterminer la rémunération. Certaines sont déjà très exploitées et d'autres ont vraiment un potentiel énorme avec plusieurs millions d'euros à faire à l'année pour ceux qui se positionneront dessus dès maintenant. Mais quels secteurs méconnus et sous-exploités sont les plus rentables actuellement dans l'infoproduit pour vendre des formations, des accompagnements, des mentorats ces prochaines semaines, ces prochains mois, voire ces prochaines années? Alors au cours de cette vidéo, je vais non pas vous livrer les secteurs d'activité les plus connus, ceux qui ont été les plus exploités, ceux qui sont les plus compétitifs et exigeants d'un point de vue marketing, comme l'immobilier, l'e-commerce ou autre, où c'est d'ailleurs naturel qu'il y ait de l'argent dedans. Alors non, je vais vous donner des secteurs sous-exploités qui représentent vraiment de vrais Eldorado pour un avenir proche. Si l'infoproduit vous intéresse de près ou de loin, ou que vous voulez devenir comme moi, infoproduit de scale partner, sachez un truc, c'est que cette vidéo va vraiment vous faire économiser de très grosses sommes d'argent et également énormément de temps. En tout cas, à la fin de celle-ci, vous éviterez toutes les erreurs possibles par rapport à votre choix de niche. Pour présenter mon métier, IPSP, c'est le fait de travailler avec des vendeurs d'informations en ligne. Donc c'est souvent des entrepreneurs en ligne qui vendent leur savoir-faire à travers le digital dans un secteur, ce qu'on appelle une niche en particulier, dans le but de faire obtenir, grâce à la vente de cette information, des résultats similaires aux siens à ses élèves. Si demain je veux être bon en yoga, par exemple, je vais avoir ma prof de yoga en ligne. Et ça se présente sous forme de formation, accompagnement, mentorat, etc. On s'associe avec des personnes qui n'ont pas le savoir ou le temps de gérer, piloter leur écosystème marketing. On pilote dans l'ombre tout leur marketing afin qu'ils aient vraiment une grosse croissance via les réseaux sociaux. On leur fait gagner infiniment plus de temps, on leur fait gagner 2 fois, 3 fois, voire 10 fois plus d'argent donc de vente. Et derrière, nous, on prend un généreux pourcentage sur les ventes qu'on a réussi à faire avec cet infopreneur. Parce que oui, l'infopreneur, c'est l'entrepreneur en ligne qui vend de l'information en ligne. Ce qui nous permet, en partant de zéro et sans aucune charge, d'avoir un client infopreneur qui va nous rémunérer plusieurs milliers d'euros par mois de manière constante sans jamais perdre ce client. Bref, quand on est infoproduct scale partner, le choix d'une niche est extrêmement important pour choisir son client infopreneur. Car si on choisit une mauvaise niche, on s'expose à perdre 2 à 4 mois en termes de temps, d'énergie et même potentiellement d'argent par manque d'opportunités et également aussi par manque tout simplement de potentiel sur le marché de ce même client infopreneur. Parce que oui, il y a des niches qui sont bien meilleures que d'autres, il y a des niches qui exploseront jamais, il y a des niches qui exploseront du jour au lendemain, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voici donc les 5 niches les plus prometteuses selon moi, on se retrouve immédiatement sur mon ordinateur. Donc sans plus tarder, la niche numéro 1 qui est ni plus ni moins, regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu vis-à-vis du drapeau, vous faire cogiter un petit peu plus de temps, c'est tout simplement la niche du japonais, le fait d'apprendre la langue japonaise, la culture japonaise, etc. C'est absolument fou l'engouement qu'il y a de nouveau sur cette niche tout simplement. Je sais de sources sûres que c'est une niche qui marche plutôt bien et qui est très sous-exploitée parce qu'il y a un acteur sur le marché qui fait des chiffres extrêmement confortables avec des stratégies complètement similaires que nous on utilise chez nos clients. Donc voilà, il y a une vraie hype autour de ce marché. Il n'est absolument pas bouché. Donc regardez quelques petites statistiques sur l'intérêt du Japon en France. Il y a 68,3 millions de mangas qui ont été vendus en 2024. 19 millions de Français regardent des animations japonaises. Et la dernière Japan Expo a accueilli à Paris 200 000 personnes en juillet 2024. Et donc c'est complètement fou parce que derrière, c'est un espèce d'endoctrinement qui se passe avec le japonais. C'est-à-dire que la culture japonaise rentre beaucoup plus aujourd'hui en Occident et moi-même je connais des personnes plutôt personnellement qui sont extrêmement intéressées à l'idée d'apprendre le japonais. Je connais aussi un tas de personnes qui se sont dit mais moi j'ai envie d'aller au Japon, mais en voulant aller au Japon parce que je suis passionné de la culture japonaise, j'ai envie d'apprendre la langue du japonais. Sauf que voilà, vous imaginez bien que le japonais c'est peut-être pas la langue la plus facile du monde, qui plus est que des profs à domicile, etc. Au bout d'un moment ça coûte une blinde et c'est peut-être pas assez régulier. Et la seule alternative possible c'est de faire appel à un coach en ligne, une prof en ligne, ou tout simplement une formation en ligne qui nous apprend de A à Z le japonais et j'en connais personnellement. Donc je sais que ça marche extrêmement bien. Regardez, il y a un buzz complètement énormissime. Regardez un petit peu le nombre de vues. 25 phrases et expressions en japonais, plus de 100 000 vues. Comment j'ai appris le japonais en 3 mois, 40 000 vues. C'est absolument dingue. Sur l'échelle de YouTube, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment une vraie hype. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. À la fin, je vais les noter. Donc, il y a plusieurs critères de notation, etc. On va dire que c'est un critère vraiment global, donc, notamment la concurrence, facilité d'impact aujourd'hui en termes de stratégie, facilité de démarcher des prospects, infopreneurs, etc. Ce sera un petit peu les critères globaux et je vous montrerai les notes globales de ces niches à chaque fois. Donc, les vidéos sur l'apprentissage du Japon regroupent des centaines de milliers de vues, voire parfois même des plusieurs millions de vues littéralement. Donc, il y a vraiment des fans qui sont très dépensiers. Les fans du Japon sont prêts à économiser plusieurs années pour faire un voyage au Japon. Souvent, ils sont tellement fans que au lieu d'aller au Japon juste en parlant anglais, ils aimeraient beaucoup commencer à parler un petit peu japonais. Donc vous, maintenant, votre but, ça va être potentiellement d'aller chercher un infopreneur ou un créateur, quelqu'un, un expert dans son domaine, qui a une expertise en le japonais, qui veut la monétiser en ligne, notamment avec des cours en ligne plus ou moins scalables, c'est-à-dire des formations, etc., des accompagnements ou autres de groupe, et d'aller chercher cette personne à qui vous allez vous associer, et derrière, vous allez gérer tout son marketing. Elle sera juste à l'avant du business, donc on va la voir, et vous serez à l'arrière, vous pilotez les systèmes, les automatisations, les tunnels, le marketing,
marketing et la vente de manière globale, vous prendrez un pourcentage. Par exemple, si vous amenez 20 000 euros à cette personne, il n'est pas rare que vous puissiez toucher entre 4 000 et 6 000 euros de commission à la fin du mois, par exemple. Pour relativiser un petit peu, dans cette niche, 20 000 euros, ça se fait entre 20 et 40 ventes par mois. C'est tout sauf énorme. Vous avez juste à trouver 20 à 40 personnes qui sont prêtes à apprendre le japonais. Bon, et vu que je l'ai déjà fait une dizaine de fois pour moi, parce que j'ai signé énormément de secteurs d'activité, de niches différentes pour mon activité chez Red Bay Media, de Scale Partner en infoproduits, et que également j'apprends actuellement même à mes élèves à avoir énormément d'aisance dans le fait de signer un petit peu toutes les niches, etc., même les niches les plus exotiques, avec des stratégies dingues à copier-coller par rapport à ce qu'on a fait pour emmener Red Bay Media à plus de 300 000 euros de bénéfices sur 2024. Bon, cette fois-ci, c'est peut-être pas vous qui allez me solliciter pour me vendre quelque chose ou pour être mon Scale Partner, c'est moi qui vais vous solliciter aujourd'hui pour vous proposer de m'associer littéralement à vous, et également avec mon programme de mentoring qui vous garantira d'ailleurs sous contrat d'avoir entre 1 à 3 clients haut de gamme en infoproduits, donc des infopreneurs. La promesse, elle est simple. D'abord, vous faites un premier appel avec moi que vous retrouvez dans le deuxième lien dans la description. C'est un appel gratuit offert avec moi directement ou mon associé si je suis pas dispo. Je vois si vous êtes éligible au modèle Scale Partner. Je vois également si je peux travailler avec vous, auquel cas à la fin, je vous fais une offre pour nous rejoindre. Et puis après, on bosse main dans la main ensemble et sous 3 mois, vous avez un client, par exemple, ici dans la niche du japonais, qui va vous rémunérer très généreusement tous les mois. Vous changerez littéralement sa vie parce que vous allez lui faire gagner énormément d'argent à cet infopreneur et cet infopreneur changera aussi votre vie parce que vous gagnerez des commissions comme jamais vous allez en gagner dans un business model à l'heure actuelle sans concurrence et sans aucune contrainte par rapport aux autres business. Bon, si ça vous intéresse qu'on bosse ensemble, vous savez, deuxième lien dans la description, on passe à la suite avec la deuxième niche. La deuxième niche, c'est tout simplement, et je dirais plus même que c'est un segment, la reconversion professionnelle. Alors écoutez bien parce que là ça va être plutôt costaud, regardez quelques petites statistiques sur la reconversion professionnelle. 35% des Français actifs ont entrepris une reconversion pro en 2023, 9 actifs sur 10 y ont déjà pensé et 80% des actifs en reconversion déclarent avoir déjà besoin d'un accompagnement pour réussir leur transition. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un marché qui a une forte douleur, qui a des besoins littéralement dingues et qui est extrêmement conscient qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls et qu'ils devront d'une manière ou d'une autre faire cette transition avec quelqu'un, peut-être un infopreneur, quelqu'un qui vend de l'information, quelqu'un qui lui apprend globalement à avoir un nouveau métier. C'est les nouveaux métiers digitaux qui sont utilisés par rapport à la reconversion professionnelle. Regardez juste avec le Covid, il y a combien de personnes après avoir travaillé en télétravail qui se sont dit mais c'est trop bien le télétravail, j'en ai marre de travailler en bureau, il faut que je trouve un moyen d'être tout le temps en télétravail. Donc depuis ce moment-là, elles se sont dit mais punaise, il faut que je trouve un truc qui va me permettre de télétravailler tout le temps. Il y en a qui sont devenus solopreneurs, qui ont entrepris, qui sont en auto-entreprise, etc. Ces personnes-là, avant d'avoir fait une transition, elles ont bien réfléchi et souvent elles se sont formées d'une manière ou d'une autre. Donc très souvent d'ailleurs même en ligne maintenant. Et donc il y a forcément des personnes qui ont pris une part incalculable pour le moment de ce marché qui continue tout le temps d'être en hausse finalement avec des personnes où il y a les taux de chômage qui montent, les risques de licenciement, le manque de liberté au travail, la mauvaise ambiance au travail, le pouvoir d'achat tout simplement. Donc ouais, on est sur une niche vraiment ultra prometteuse avec des douleurs énormes comme on l'a mis par exemple ici. Il y a 67% des personnes en reconversion qui disent vouloir plus de sens dans le travail, 52% qui cherchent à améliorer leur équilibre de vie pro-perso, 41% qui veulent gagner plus d'argent. Également, il y a beaucoup de finances dans cette niche, c'est-à-dire que les personnes, elles sont salariées, etc. Il y a des personnes en reconversion professionnelle qui ont souvent entre 30 et 50 ans, c'est-à-dire qui sont salariées depuis 10, 25 ans et ont souvent, très souvent, je le dis par connaissance de cause, je travaille avec des personnes dans cette niche-là également de près ou de loin, je connais extrêmement bien la niche. Elles ont pour beaucoup plusieurs milliers d'euros de côté à investir pour changer d'orientation professionnelle et c'est même un budget qu'elles ont fixé elles-mêmes sur un compte de leur côté, donc c'est déjà prévu, elles savaient qu'elles auraient besoin d'argent pour la transition. Et comme on l'a mis, elles comprennent surtout l'importance parce qu'au bout d'un moment, le temps presse et elles ne peuvent pas rester dans leur emploi tout le temps ou alors elles profitent d'un chômage qu'elles n'auront plus, etc. à la fin. Donc il faut aller très vite. Troisième niche, et celle-là, vous allez voir, elle est vraiment sous-cotée. Et pourquoi elle est sous-cotée? Parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de bons acteurs sur le marché qui sont infopreneurs et qui vendent vraiment avec un beau marketing et peut-être des produits de qualité, mais un beau marketing bien packagé, etc. On n'en entend pas trop parler, mais c'est le self-défense. Alors après, vous allez me dire, oui, il y a un acteur sur le marché, oui, effectivement, il a fait 7 chiffres, cet acteur-là, sur le marché, mais tout ça est dû à une seule chose, l'insécurité grandissante, notamment en Europe. Donc, plus que jamais en Europe, surtout en France, beaucoup commencent à prendre des cours vous allez voir, de MMA, de boxe, de lutte, tout ce que vous voulez, pour vraiment se protéger. Donc il y a vraiment une grosse douleur parce que là, on joue avec la vie, on joue avec la condition physique, quoi. Beaucoup de Français ont peur de se faire agresser. Certains sont prêts à mettre des centaines, voire des milliers d'euros pour éviter tout problème dans la rue ou au moins par mesure de sécurité, c'est véridique. Il y a des coachs de self-défense qui ont déjà bien flairé l'opportunité, notamment en infoproduits, mais leur marketing, comme on l'a mis, peut être largement amélioré. Mais après, oui, effectivement, j'ai vu que Frank Ropers, notre cher ami, lui a fait 7 chiffres déjà en infoproduits ici. La quatrième niche, et c'est une révolution digitale, c'est pour ça qu'elle est en aimée à l'heure actuelle, et il y a quand même pas mal de data parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dedans, mais c'est une niche
quasi illimitée. Presque, il y a aussi beaucoup de personnes en reconversion qui se dirigent vers cette niche, c'est le no-code et l'IA. Le fait, par exemple, de devenir codeur, etc. Peut-être pas codeur, mais no-code. Enfin, après, no-code, je crois justement, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas coder. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que le terme no-code avec l'IA, ou alors les deux réunis, ou alors les deux chacun de leur côté, c'est vraiment un marché trend, c'est ultra trend. Les deux sont dans les dernières tendances, on ne cesse d'en entendre parler et c'est loin d'être fini. C'est un secteur qui a énormément d'avenir. Par exemple, le cabinet McKinsey qui a fait un rapport sur l'IA qui pourrait rapporter entre 2600 et 4400 milliards de dollars par an à l'économie mondiale de 2023 à 2040. Ça fait entre 2 et 4% du PIB mondial. C'est énormissime pour un truc grandissant qu'on n'a absolument pas vu venir, qui est venu quasiment d'un coup s'implanter comme ça sur le marché. Donc je ne vous dis pas d'utiliser l'IA, vous de votre côté, mais ceux qui vendront de l'IA via un infoproduit, ça va être un carnage parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, tout ce qui est nouveau véritablement, ça va exploser, ça va marcher, c'est une opportunité à prendre. Et là, il y a vraiment cette opportunité à prendre, je pense, pour les 2-3 prochaines années, no code IA. On voit que les géants technologiques tels que Microsoft, Meta et Google investissent massivement pour rester compétitives. Et par exemple, il y a des personnes qui en profitent déjà. C'est le cas de notre cher ami Francis. Je sais par la data de quelqu'un qui gère aussi son marketing que ce cher monsieur a fait, je crois, en 3-4 mois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Dites-vous qu'il y a quelqu'un derrière qui prend un généreux pourcentage et qu'est-ce qu'est le partenaire. Donc, autant vous dire que cette personne s'est fait énormément d'argent sans jamais se montrer avec son client. Et on arrive maintenant à la toute dernière niche. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Parmi toutes celles-là, j'aurais du mal même à les classer, mais on verra quand même ça après. C'est le Web3. Donc qu'est-ce que le Web3 ? C'est tout ce qui va être blockchain, crypto-monnaie, ce qu'on avait entendu également NFT à l'époque, etc. Donc c'est un marché qui est trend et c'est un marché, je dirais même saisonnier, c'est-à-dire qu'il n'est pas là tout le temps. Il faut être là vraiment un an et demi, vraiment quand tout est au top, on est en bull market, etc., en bull run littéralement. Il y a des millions de Français qui regardent le marché crypto tous les jours. Donc on peut voir un petit peu des statistiques de personnes extrêmement connues aujourd'hui qui font soit de l'affiliation plus infoproduit et cela ils se blindent. Par exemple, Julien Roman, il fait un infoproduit, il a un groupe, etc., d'accompagnement dans lequel il vend à étiquette, il vend plusieurs milliers d'euros. Donc il fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues tous les jours, autant vous dire qu'il se blinde. Il y a des chaînes YouTube qui regroupent plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc l'actu crypto est extrêmement suivi, c'est un marché qui attire, surtout quand on en parle un petit peu au quotidien. Tout le monde sait qu'on peut devenir riche, millionnaire d'un coup comme ça grâce à la crypto. C'est pourquoi il y a énormément de personnes qui s'y intéressent, même des gens un petit peu lambda, des nobody, etc. C'est un peu l'appât du gain qui est énorme dans cette niche véritablement. Donc c'est un marché qui est cyclique en général, tous les 3 à 5 ans, il y a vraiment les périodes de hausse qui durent un an et demi. Et c'est à ce moment-là vraiment que se positionner est le plus rentable et le plus profitable. D'ailleurs, on est dans cette période-là jusqu'en mi-2026 à peu près selon les estimations. Après, je ne suis pas un expert loin de là, c'est ce que j'ai vraiment entendu parce que je me renseigne au cas où sur le sujet. Mais de ce que j'ai compris, c'est un marché qui a vraiment bien pété jusqu'à l'été 2026. Donc ceux qui vont se positionner maintenant, ils vont avoir une abondance infinie jusqu'à 2026 et après, ça va être un peu plus calme. Vous arriverez à faire de l'argent dedans, mais ce sera globalement plus calme. D'ailleurs, c'est un marché qui a énormément d'avenir parce que en 2023, il y avait 46 millions d'Américains qui possédaient du Bitcoin. Toutes les banques et même les États achètent actuellement de la crypto. Vous avez vu, il y a tout ce qui est Argentine, États-Unis qui ont fait une réserve stratégique, etc. Des réserves pour le pays, littéralement. Donc il y a énormément d'intérêt et non pas que chez les particuliers comme vous et moi qui veulent être riches du jour au lendemain, mais aussi par ce qu'ils appellent des institutionnels de leur côté, c'est-à-dire vraiment des entités, des États, etc. Il y a de plus en plus de grands groupes qui acceptent les paiements crypto. Le Web3, il n'est pas prêt de mourir et tant qu'il existe, il y aura un marché suffisamment gros pour vendre des formations. Moi, je connais un petit peu des personnes qui, lors du précédent bull run, faisaient entre 150 et 300 000 euros par mois de bénéfices nets juste en organique, sans mettre de publicité en ligne, sur un infoproduit qui regroupait du coup une formation et un groupe sur les réseaux sociaux. Autant vous dire que si c'était vous qui étiez scale partner derrière, vous aurez pris de jolis pourcentages et plusieurs 5 chiffres tous les mois. Donc voilà pour ces niches. Globalement, selon moi, c'est des niches qui ont vraiment un potentiel exceptionnel en 2025. C'est des niches vraiment sous-cotées dont on n'entend pas forcément parler à la base. Maintenant, j'étais obligé de leur mettre un petit commentaire et un très léger commentaire et surtout une note. On va commencer de suite avec le japonais. Je mets 9 sur 10. Moi, c'est une excellente niche. Il y a peu de concurrence. Les barrières à l'entrée, elles sont plutôt basses. Il y a absolument un nombre colossal de personnes qui veulent apprendre aujourd'hui le japonais. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment se lancer dedans de manière très sérieuse. Ensuite, je mettrai la reconversion professionnelle à 8,5 sur 10. Donc c'est excellent pour avoir un client long terme. Par contre, il faudra vraiment bien bosser l'offre pour se différencier parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se positionner dessus. Et votre but, c'est de vendre vraiment votre opportunité en tant que reconversion professionnelle. Donc là où vous allez rediriger les gens, par exemple, si
c'est pour apprendre à des gens à devenir coach de sport, faut montrer par A plus B que être coach de sport, c'est bien mieux que être tout ce qu'ils ont vu d'autre sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on est sollicité tout le temps. Ensuite, on a la niche du self-défense qui est pour moi à 9 sur 10. Je pense que c'est une des meilleures niches que j'ai mis ici pour se faire la main. Littéralement, surtout qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'ads au début. Vous pouvez déjà commencer en organique, vous pouvez avoir de très bons résultats, que ce soit avec TikTok, notamment Instagram, YouTube, tout ça. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne niche pour se faire la main. Les conversions sont pas vraiment très dures. Faut faire juste attention parce que je pense que ça va être un petit peu plus dur de vendre du high ticket sur le court terme. Peut-être passer avec une stratégie low, mid ticket et après upsell sur du high ticket, faut voir. Ou alors directement mettre une grosse proposition de valeur, vraiment une vraie transformation et directement mettre un produit à entre 1500 et 3000 euros, ça me paraît complètement cohérent. Le no-code Elia à 8,5 sur 10, pour moi c'est une bonne niche, mais il y a déjà des gros acteurs qui sont en place. Il faudra être très smart et utiliser les petits avantages compétitifs de l'infopreneur que vous prendrez directement vous en tant que scale partner pour vraiment faire la différence. Pour autant, pour moi, le gâteau, il est dingue. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des gros acteurs qui sont implantés, même si tous les gros acteurs à eux seuls, ils prennent 70% du gâteau, s'il y a des petits acteurs qui arrivent à se partager entre eux 30%, je peux déjà vous dire que vous allez être très riche. Et même si vous ne faites pas comme notre collègue 1 million en 3 ou 4 mois, déjà, si vous arrivez à faire 30, 40, 50, 70 000 euros par mois avec votre client, c'est très bien. Et finalement, je vous ai mis la niche du Web3 qui est à 8 sur 10. Donc pour moi, c'est une très bonne niche. Le truc, c'est que c'est des sophistications de marketing tellement plus particulières que ce qu'on connaît dans le Web 2. Il faut vraiment être rodé là-dessus, il faut traîner sur Twitter, voir comment évoluent les trends. C'est très pirate aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de fake, il y a pas mal de trucs, il y a du fake marketing, tout ça. Donc il faut faire vraiment attention. C'est très facile pour eux de faire pump un petit peu à droite à gauche des rumeurs. Donc c'est une très bonne niche, mais il y a un autre problème aussi, c'est que les résultats dépendent vraiment de l'état du marché. S'il est en baisse, s'il est en croissance, si les gens sont optimistes, pas optimistes, ça dépend vraiment de ça, véritablement. Donc est-ce que vous acceptez d'avoir un client qui va exploser pendant des mois et que vous faites des petits braquages comme ça et derrière avoir un rythme beaucoup plus stable et beaucoup moins croissant, hein, tout simplement. Et accepter ça c'est vous qui voyez. Mais je pense que c'est un pari qui peut être à prendre. Donc attention, si tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça vous parle, mais qu'il y a encore des petits secrets pour vous, vous n'avez pas tout compris au fait d'être scale partner, vous voulez vraiment des méthodes de A à Z pour devenir scale partner dans un premier temps. Moi, je vous ai fait une vidéo méthode de 35 minutes qui est complètement gratuite, que vous pouvez retrouver dans le premier lien dans la description, qui vous apprendra ma méthode, mon pivot en fait, parce qu'avant j'étais même une agence, ça c'est mon pivot qui m'a permis en 82 jours de passer de 0 à 32 000 euros par mois de bénéfices nets en étant et en devenant Infoproduct Scale Partner sur un marché que je ne connaissais pas du tout. Moi, il y avait personne pour me guider, j'avais zéro connaissance, expérience, voilà. Vous avez juste à regarder cette vidéo en premier lien dans la description dans un premier temps et vous aurez littéralement tous les secrets pour devenir scale partner et même je vous proposerai au cours de cette vidéo de nouveau travailler avec moi, il y aura des appels qui se débloqueront, des créneaux qui se débloqueront. Donc c'est tout pour le potentiel de ces niches en infoproduits qui pour moi ont le potentiel de dépasser les 100 000 euros par mois. Ça ne veut pas dire que les autres niches sont nulles, ça ne veut pas dire que les autres niches sont trop bien, ça veut juste dire que là il y a des niches pour moi qui sont incontournables, littéralement, qui n'ont pas été vraiment exploitées et qui peuvent être une mine d'or pour les 1, 2, 3 années à venir. Donc c'est pour ça que je vous les ai référencés aujourd'hui. Et évidemment, si vous vous lancez dedans, vous pouvez faire énormément d'argent. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et à vous de voir comment démarcher des infopreneurs ou d'en trouver, d'en créer aussi vous-même, de co-créer un infoproduit avec cette personne pour réussir à faire ce type de résultat. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog raw qui va être vraiment d'exception et complètement non censuré d'ailleurs. Je vous en dis pas plus. C'était Enzo. Ciao, ciao.